Bonjour à tous, je suis investisseur immobilier depuis 3 ans. Je suis également marchand de biens. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne YBA Portage. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, c'est tout simplement de te donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on a une vidéo assez spéciale. Je vous présente Philippe, un investisseur et ami également. Bonjour à tous. Salut Philippe. Donc Salut du coup, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Ouais, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Philippe, 32 ans, j'habite dans le 95, dans la région du Val d'Oise et je suis investisseur immobilier depuis 3 ans maintenant. Très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir du coup d'interviewer Philippe, qui est donc un investisseur comme il vient de le dire, et également un ami. Et on va parler d'un projet sur lequel j'ai pu l'accompagner. C'est bien ça Philippe? Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre j'ai pu t'accompagner? Oui, bien sûr. Donc comme je l'ai dit auparavant, donc, je suis investisseur immobilier. Ouais. Et je t'ai sollicité, j'avais déjà fait l'acquisition de 2 immeubles de rapport. Et je partais sur un 3e projet, je voulais faire l'acquisition d'un 3e bien immobilier. Et je me suis retrouvé bloqué. D'accord. Tout simplement parce que j'avais atteint un taux d'endettement qui était beaucoup trop important, en tout cas pour les banques, pour pouvoir enchaîner. Donc c'est à ce moment-là que je t'ai sollicité pour que tu puisses m'aider. D'accord. Si on peut rentrer un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous dire ton endettement était à combien à ce moment-là? Alors si je me rappelle bien, il me semble qu'on atteignait presque les 50%. Ouais. Malgré que j'avais un cash flow positif, même très correct, les banques m'ont bloqué par rapport à ce fameux taux d'endettement. Tu te rappelles un petit peu les motifs et les refus qu'on a pu avoir sur le projet? Oui, alors principalement les motifs de refus, c'était le fait que je venais de débuter ma carrière d'investisseur. Ouais. J'avais commencé mes investissements à ce moment-là, il y a 1 an à peu près. D'accord. Donc en 1 an, j'avais acquis 2 biens immobiliers. Et pour les banques, elles trouvaient que c'était un peu trop précipité de repartir sur un 3e projet. D'accord. Il y a également un autre point aussi au niveau des refus que tu as pu avoir, c'était le fait aussi que tu avais plus de revenus fonciers que de revenus salariaux. Ouais. Et ça, c'est un point qui est hyper important pour vous les investisseurs. C'est vrai que cette vidéo elle est un peu faite pour vous, pour que les personnes qui investissent assez rapidement. On a le cas de Philippe aujourd'hui, qui tu m'expliques si c'est bien ça, au bout d'1 an, tu avais déjà 2 biens. C'est bien ça? 2 immeubles de rapport, c'est ça. 2 immeubles de rapport et on partait sur un 3e projet. Et donc c'est vrai que le problème qu'il va y avoir, ça va être du coup le manque de recul que la banque va avoir sur les projets, ce qui a été le cas. Et le second problème, aussi bizarre que ça puisse être, c'est quand on a beaucoup plus de revenus fonciers que de revenus salariaux. Exactement. Et c'est vrai que la peur du banquier, c'est que du jour au lendemain, on arrête de travailler, ce qui est un peu le but, enfin exactement. De base, hein, pour se lancer dans un autre projet. Et du coup qu'on ait plus cette sécurité en cas d'impayé. Après, ce qui a pu aussi énormément nous aider du coup sur le projet, qu'est-ce qui a pu exactement réellement nous aider sur le projet? Qu'est-ce qui a fait, je te laisse en parler, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu justement obtenir ce financement? Alors l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pu obtenir les financements, c'est le fait que j'avais face un apport. J'étais très réticent à la base pour payer les frais de notaire. Ouais, je me rappelle. Et tu m'as convaincu qu'il fallait le faire et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup grâce à ça, la banque a vu que j'étais peut-être un peu plus impliqué peut-être dans ce projet-là. C'est exactement ça. Elle s'est dit écoutez Banco, on voit que c'est quelqu'un de sérieux, qui investit dans ses investissements de manière sérieuse, donc ils m'ont donné un accord. Très bien, c'est exactement ça. Ce qui a permis justement de faire ce levier comme il l'explique, comme je viens de l'expliquer à l'instant Philippe, c'est justement le fait que tu aies mis de l'épargne, de l'apport sur le projet à hauteur de tous les frais, premièrement. Et deuxièmement, aussi ta gestion bancaire. Ça, c'est un point qui est hyper important. À ce moment-là, on peut le dire ainsi, tu faisais une diète bancaire. Exactement. Donc, il avait une gestion bancaire qui était nickel. Et ça, je vous le redis à chacune de mes vidéos. Pour les investisseurs, même pour les personnes qui achètent de manière, pour des raisons, plutôt pour une résidence principale, c'est vraiment d'avoir une gestion bancaire qui est nickel. Encore plus lorsque tu investis. Aujourd'hui, c'est pas censé de pouvoir investir lorsqu'on n'a pas une bonne gestion bancaire. On peut confirmer ensemble. Exactement, je confirme, tout à fait. Donc voilà les points qui nous ont permis donc du coup d'arriver jusqu'à l'obtention d'un prêt immobilier. Si aujourd'hui tu devais refaire les choses par rapport à ce projet-là,
est-ce que tu les ferais autrement ou pas? Est-ce que pour toi l'intérêt de passer par un courtier, c'est ma seconde question, je peux m'excuser de te couper, est-ce que pour toi l'intérêt de passer par un courtier a été l'élément qui t'a permis de passer ce step, ou est-ce que tu penses que tu aurais pu continuer à démarcher les banques toutes seules et peut-être trouver aussi un partenaire financier? Alors peut-être que j'aurais pu, mais je pense que le fait d'être passé par un courtier, d'une part j'ai appris beaucoup de choses, donc cette fameuse histoire de ton endettement. J'ai appris aussi d'autres termes comme le reste à vivre, ce genre de choses là. Ouais, c'est vrai, on en avait parlé. Donc l'intérêt pour moi de passer par toi à ce moment là, c'était justement que tu avais ce recul par rapport aux investisseurs, que tu n'es pas quelqu'un qui finance uniquement les particuliers pour leur résidence principale, mais également les investisseurs, donc tu connais la problématique qu'on peut rencontrer. Et donc du coup tu nous fais gagner du temps parce que tu sais quelle banque aller voir, quel interlocuteur aller consulter pour pouvoir aller plus vite dans nos investissements. Donc amplement satisfait de ta prestation en tout cas. D'accord. S'il y avait quelque chose à refaire, tu le referais autrement ou pas du tout? Par rapport au projet global, cet investissement-là et les autres, est-ce que tu estimes que tu es allé un peu trop vite? Ou est-ce que tu l'estimes non, pas? c'est un investissement que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais j'aurais rien changé. Hein. À partir du moment où je l'ai obtenu de toute façon, ouais. Ça s'est bien fini, donc non, je suis content. Mis à part ce projet-là, est-ce qu'aujourd'hui tu continues à jobber? Est-ce que tu es encore dans le milieu du salariat? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux pas nous en dire? Développe, je t'en prie. Alors, j'ai arrêté de travailler aujourd'hui. D'accord. J'ai arrêté de travailler. En tant que salarié? En tant que salarié, tout à fait. Ouais. En tant que salarié. Alors, l'objectif de mes investissements, alors pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? Tout simplement, je voulais quitter mon travail. Et je m'étais fixé un ultimatum et je m'étais dit, à partir du moment où j'aurais atteint en termes de cash flow le revenu que j'ai en tant que salarié, je quitterai donc mon emploi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. D'accord. Grâce à ce troisième fameux investissement. Donc depuis celui-là, j'ai arrêté de travailler. Des regrets? Aucun. Aucun regret? Aucun. Et est-ce que qu'est-ce que tu fais maintenant en fait? Alors aujourd'hui, ce que je fais, donc investisseur toujours. Ouais. Et, mais plus particulièrement depuis maintenant quelques mois, j'ai monté ma société de marchand de biens. Donc aujourd'hui, je me spécialise dans les activités d'achat-revente. D'accord, très bien. Tu as un projet en cours? J'ai un projet en cours. J'ai un projet en cours de construction. De construction, exactement. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Bien sûr, bien sûr. Là, je suis à la phase de permis de construire. Ouais. Donc j'ai pour objectif de construire donc 4 maisons mitoyennes. Très bien. Que j'espère pouvoir finaliser d'ici un an et demi, 2 ans. Ouais. Et puis continuer par la suite tout simplement. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. De l'avancée des travaux, etc. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux donner un ou deux conseils à des investisseurs qui aimeraient également passer cette étape-là? Parce que du coup, si je comprends bien, ça fait à peu près 3 ans, 4 ans que tu investis à titre personnel, même si je sais que historiquement, tu étais déjà un peu dans l'immobilier, de manière familiale. Dedans, ouais, exactement. Tout à fait. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui aimeraient avoir un parcours, pas comme le tien, mais similaire, peut-être se lancer dans l'investissement après par la suite et en vivre tout simplement, ou dans la promotion immobilière? Bien sûr. Le premier conseil, c'est se former. Alors vous l'entendez souvent, mais c'est vraiment très 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 important. Pourquoi? Parce que moi, mon premier investissement, je l'ai fait sans me former. Ouais, et tu l'as fait sans moi. 2 erreurs. Je l'ai fait sans toi. 2 erreurs. Je l'ai fait sans toi, exactement. Et c'était pas mon meilleur investissement. Et sachant que le premier investissement, c'est vraiment le plus important. Ouais. Parce que c'est celui-là qui va vraiment donner un historique au banquier sur le fait que vous soyez capable ou non d'investir. Ouais. Et donc moi, je l'ai fait sans me former. Puis je suis parti directement sur un immeuble de rapport. Oui. J'ai eu un peu de chance, j'ai pu limiter les dégâts. Ouais. Mais voilà, le premier conseil que je peux donner, c'est de se former. C'est très très important. D'accord. Est-ce qu'il y avait un autre conseil que tu pourrais donner? Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à payer. Je sais que les gens ont tendance à vouloir voir leur banque et ne pas payer un prestataire pour leur trouver un financement. Mais je pense que prendre les conseils d'un spécialiste, particulièrement dans l'investissement immobilier, ça peut vous faire gagner et du temps et de l'argent. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil. Très bien, c'est cool. Moi, ce que je peux rajouter derrière, je le redirai à chaque fois et à chacune de mes vidéos, important, avoir une bonne hygiène bancaire. Avoir une bonne hygiène bancaire et un autre point aussi, je pense qu'il est important de sentir le moment quand on est capable ou non de faire des projets. Exactement. Là où je veux en venir, c'est que ton projet aujourd'hui de promotion immobilière, tu n'aurais peut-être pas pu le faire il y a 1 an. Exactement. Ou il y a 2 ans, même si le projet était sous tes mains à ce moment-là.
Tu vois. Donc ça c'est les deux conseils que je peux me permettre de donner. Ok, on approche la fin de cette vidéo, Philippe. Ouais. Je te remercie. J'ai encore une dernière question à te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre par rapport à ton projet? Ou si oui, lequel? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas y faire? Est-ce qu'il y a un contenu Instagram? Est-ce qu'il y a un contenu YouTube? Quelque part où les gens peuvent voir l'évolution de ton projet et ton évolution aussi en tant qu'investisseur? Alors pour le moment, j'ai uniquement un compte Instagram. C'est un compte en tant que particulier encore. Je vais le faire passer en pro et j'ai pour objectif de montrer aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier, plus particulièrement dans l'achat-revente et la promotion immobilière, toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir être le plus efficient possible. Donc là, c'est en cours tout simplement. Je suis en train d'essayer d'avoir un maximum de contenu pour avoir de la valeur à apporter aux gens. Donc là, je suis en plein dedans. D'accord. Il y a une date sur laquelle on pourra bientôt voir? Dans un an, dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines? Ouais, je pense que début 2020, je vais commencer à montrer quelques contenus, je pense. C'est dans la boîte? C'est dans la boîte, ça arrive. Donc, soyez patients, ça arrive. D'accord, mais là c'est marqué maintenant, 2020. Je serai à l'heure, vous inquiétez pas. Je serai à l'heure. Ok, très bien. Nickel, parfait. Philippe, ouais. Je te remercie énormément encore une fois de plus d'avoir pris soin de m'accorder cette interview. Ouais. On n'a pas précisé un point important, on n'est pas sur Paris. Exactement. On n'est pas sur Paris. On a essayé, les cadres d'ailleurs. Exactement, on a essayé de squatter un petit cadre. C'est bien sympa. On est à Barcelone. Exactement. On est venu voir l'architecture. L'architecture. Peut-être des futurs investissements, on ne sait pas, on ne sait jamais. Exactement. On verra bien. Philippe, encore merci. Avec grand plaisir, Roméo. À toi ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe le moment où tu verras cette vidéo. Bye. Salut. Philippe, merci encore. Je t'en prie, Roméo. Bye.